L'invité du matin avec Toyota Location. Louez votre Toyota Race automatique à partir de 3 900 francs seulement. Bonjour Elisabeth Noir. Bonjour Nicolas. Un nouveau rendez-vous de campagne pour les provinciales ce matin avec votre invité puisque vous recevez la tête de liste France-Calédonie, une patrie. Oui, notre invité du matin, c'est Alain Descombelles. Bonjour. Bonjour Elisabeth. Vous conduisez la liste France-Calédonie, une patrie avec le soutien du Rassemblement national et du MCF, le mouvement des Calédoniens français. Alors la dernière fois que nous vous avions reçu, il y a quelques semaines seulement, vous nous disiez que vous ne seriez pas tête de liste. Finalement, vous conduisez la liste du Rassemblement national. Tout à fait. Qu'est-ce qui s'est passé ? C'est très simple. Vous savez, les Calédoniens veulent toujours qu'il y ait des unions. Je dirais des unions dans la désunion. Donc j'ai fait l'effort de dire que si je participais à une autre liste, il n'y avait pas de souci pour moi et je n'ai pas d'ego pour être tête de liste. Mais on savait la catastrophe qui allait arriver parce que, entre-temps, nous, notre programme, on l'a travaillé depuis le mois de janvier et je préparais en fait moi-même en parallèle des gens sérieux pour qui on puisse faire une liste citoyenne. Donc la situation a fait que on a bien vu que c'était impossible. Tout le monde voulait être calife à la place du calife. Ils en sont presque venus aux mains entre les uns et les autres parce qu'ils voulaient tous être tête de liste. Je pense que c'est pas très sérieux, c'est leur problème. Donc moi j'ai préparé la mienne. J'ai demandé à Jordan Bardella, à Marine Le Pen qui m'ont dit écoute, on souhaite plutôt que ce soit toi qui tires la liste. J'ai demandé aux gens qui m'ont rejoint et c'est comme ça ils ont souhaité, de par l'expérience que j'ai, de tirer la liste. Mais tirer la liste ne veut pas dire grand-chose. L'important c'est l'équipe. Et alors, votre équipe, c'est qui justement ? Ce sont des gens du Rassemblement national ou pas forcément ? Non, pas du tout. On est grosso modo sur 50. Il doit y avoir 5 qui sont, je dirais, encartés Rassemblement national. Les autres sont des gens de la société civile. Donc pour nous, si vous voulez, c'était important de réunir des gens qui avaient des qualifications et qui permettraient effectivement, dans le cas où on pourrait donc être élu, de participer de façon intelligente et faire des propositions et puis bien entendu travailler, parce que c'est bien beau d'être élu, mais il faut aussi avoir quelques compétences, il faut avoir du punch, et donc ce sont des gens qui sont réunis autour de moi qui ont envie d'être de partie prenante à la vie du pays. Mais alors vous avez essayé des alliances ou des regroupements très largement sur l'échiquier politique en fait. Vous êtes un peu allé voir tout le monde pour essayer de non, faire j'ai écouté. J'ai écouté, si vous voulez, tout le monde. Vous avez été sollicité aussi. Oui, j'ai été sollicité par ça. Oui, non, mais de toute façon, si je n'avais pas été sollicité, je ne les aurais pas vus. J'ai été sollicité par un certain nombre d'entre eux. Mais dans la désunion, si vous voulez, on constate, finalement, ici, on est un véritable village gaulois, finalement. On veut être à part, mais finalement, on se comporte comme ça. Alors, la désunion, elle est aussi, excusez du peu quand même, chez les loyalistes. On sait très bien que Rufenacht déteste Backès. On sait très bien que Rufenacht voulait partir avec Metzdorf. Enfin, ils ont réussi l'union. On sait très bien que cette association, ce sont des gens qui se détestent et qui, de toute façon, après, peuvent très bien s'éclater. Et j'irai même jusqu'à ce que m'a expliqué M. Valls, Premier ministre de la France, ancien Premier ministre, qui m'expliquait que Mme Backès avait des dossiers sur M. Metzdorf, et je dis ça parce que j'ai eu devant témoin. Et donc il a expliqué que effectivement Mme Backès lui disait qu'elle avait les moyens de faire taire M. Metzdorf. Alors quand vous entendez tout ça et que vous parlez d'union, je ris un peu parce que j'ai le sentiment que c'est de l'union dans la désunion peut-être pour le lendemain. Vous faites le relais de rumeurs maintenant. Non, pas de rumeurs. Si un Premier ministre fait des rumeurs... Vous avez eu quand Manuel Valls Comment ? Vous l'avez eu récemment, mais il m'a expliqué tout ça devant témoin lorsque il venait ici en réunion. Je dis exactement la vérité. Ah oui, il y a quelques mois, je veux dire. Oui, d'accord. Ça veut donc dire qu'aujourd'hui, tous ces gens qui semblent s'embrasser sur la bouche n'ont qu'une envie, c'est chacun préfère leur chemin. C'est pour ça que quand on me parle d'union, je constate que quand on discute avec les uns qui me demandent de venir, on voit l'état, et puis les autres, ils se réunissent, mais bon, c'est pas pour autant qu'on peut penser que ça va durer. Donc je constate que, si vous voulez, chacun essaye de faire, mais il veut toujours être calife à la place du calife. C'est le mal calédonien. Enfin, eux, ils ont au moins réussi l'union. On verra. On verra. Pour ces élections, en tout cas, on verra. Ils partent ensemble. Et même avec la liste, sans vouloir vous agacer, pour une Calédonie française conduite par Arnold Lelec, on se dit que vous pouvez avoir quand même des points communs, une même analyse de la situation. Même avec eux, vous n'y êtes pas arrivé. Non, mais c'est eux qui sont venus nous voir. Après, d'abord, ils n'avaient pas... c'était un EHPAD, quoi. C'est triste de dire ça, mais c'est méchant. Non, c'est la vérité. Ils voulaient être... il n'y avait rien de possible avec des gens qui, de toute façon... Alors déjà, Arnold Lelec
je suis poli, donc il dit qu'on s'est vu pendant des semaines. Non, on s'est vu, on a fait 1 heure de conversation, hein, c'est tout. Mais quand il veut, lui, faire de la Calédonie un pays européen et qu'après, il est pour la France, je pense qu'à mon avis, c'était déjà très compliqué. Donc après, que tout le monde se rejoigne sur le corps électoral ou se rejoigne sur le fait que il fallait éventuellement conserver aujourd'hui les accords de Nouméa, ça tout le monde peut le dire. Mais bon, pour moi, j'y suis allé, je dirais, par politesse, en même temps pour écouter ce qu'il avait à dire, mais pour moi, c'était totalement inconcevable. Alors, votre liste s'appelle donc France-Calédonie, une patrie. Pourquoi ne pas avoir pris l'étiquette du Rassemblement national? C'est pas plus porteur? Comment? C'est pas plus porteur comme... Écoutez, moi, ce qui m'intéressait, c'est que, d'abord, bien entendu, que nous ayons le soutien du Rassemblement national, qui donc a travaillé avec nous sur le programme. Parce que, et c'est pour ça qu'un certain nombre d'élus et députés vont venir la semaine prochaine pour acter le fait que tout ce qui est dans le programme, c'est un engagement du Rassemblement national pour l'accepter. Mais je souhaitais que ce soit une liste citoyenne parce que je voulais que des gens viennent qui ne soient pas forcément encartés Rassemblement national, pour qu'il y ait la plus grande pluralité d'individus et de personnes qui, d'abord, bien entendu, souhaitent que la Calédonie reste dans la France, mais puissent nous apporter des idées neuves. Donc je pense qu'aujourd'hui, dans les partis, sinon vous n'avez que des bénis oui-oui, parce qu'il va être placé, parce qu'ils espèrent être collaborateurs, etc. Moi, ce qui m'intéressait, c'est d'avoir des gens qui n'étaient pas du tout préoccupés par ce genre de manipulation. Ce qu'ils voulaient, c'est effectivement s'exprimer et s'investir. Donc moi, ça me convenait très bien. Maintenant, bien entendu, le Rassemblement national l'appuie. D'ailleurs, Bougalliot a fait la même chose quand il s'est présenté aux élections à Perpignan. C'est pas un souci. Alors, votre programme, votre conviction, en fait, c'est qu'il faut d'abord relancer l'économie de la Nouvelle-Calédonie, qu'on s'occupera de l'institutionnel après. Je caricature un tout petit peu, mais c'est quand même ça. La relance économique, c'est quoi votre programme? Quelles sont vos priorités? Quelles sont vos propositions? Alors, on a fait des propositions très, très concrètes. Hein. On a fait des propositions concrètes en ce qui concerne les problématiques de la vie chère. C'est-à-dire que d'abord, il faudrait injecter de l'argent immédiatement et en urgence dans les entreprises. Donc, Marine Le Pen va intervenir auprès du Premier ministre la semaine prochaine à l'Assemblée pour réclamer une enveloppe supplémentaire qui fera à peu près 100 millions d'euros. Parce que les entreprises, de ce qu'ils sont en train de faire ici, malheureusement, ce n'est pas suffisant et que le plan Durieux n'est pas un bon plan. C'est un plan à terme, mais ce n'est pas du tout immédiat. Donc pour nous, c'est important que nous puissions engager des moyens supplémentaires le plus vite possible. Et vous pensez qu'elle va obtenir cette Oui, je pense qu'elle va l'obtenir. Premier ministre, elle a vu le Premier ministre pour lui en parler ou écoutez, vous aurez une belle vidéo sur le sujet la semaine prochaine. Après, nous, sur la vie chère, c'est arrêtons les monopoles. Ceux qui importent du riz, qui les mettent dans des petits sachets et qui nous le vendent avec 40% plus cher. Ceux qui importent la farine, même principe. C'est sur tous les produits de base comme ça, supprimer les quotas, que tout le monde puisse importer pour baisser les prix. Et d'ailleurs, j'en veux pour preuve que même le Conseil coutumier avait fait faire des études sur le riz. Ils étaient rendus compte qu'on pouvait avoir une baisse du riz, à partir du moment où vous laissez tout le monde importer et que vous ne le donnez pas qu'à quelques-uns, quasiment de 20 à 30%. Et si vous voulez, c'est ça qu'on veut faire, parce que ce sont des produits de base. Donc ça, déjà, il faut le faire. Ensuite, il faut supprimer les droits de douane, notamment sur l'Australie et bien entendu sur la Nouvelle-Zélande. Pourquoi? Parce que ça, c'est de compétences locales et qu'on peut le faire le plus rapidement possible. Il y a plusieurs listes qui proposent cette mesure. Oui, non, mais moi, je le propose depuis de très nombreuses années. Mais en même temps... C'est pas un reproche. Non. Mais en même temps, moi, je demande la suppression des droits de douane sur les produits hors CE. Il faut savoir que, vous voyez le verre que vous m'avez mis devant moi, il part de Chine, il va en France, et puis il revient ici, pour beaucoup d'importateurs. Ça veut donc dire qu'on paye 10% de taxes, non seulement sur le prix de la facture de ce verre, mais sur toute la logistique qui suit, puisqu'on paye aussi sur les charges sur le coût du transport, plus bien sûr tous les intermédiaires. Donc ce que l'on veut nous, mais ça c'est un travail qu'il faut faire avec l'Europe, ça va nécessiter à peu près lors des élections prochaines, en espérant bien entendu que nous ayons un président ou une présidente RN, ça va nécessiter des renégociations, mais c'est très très possible et on espère effectivement pour la Calédonie aboutir parce que ça va être pour nous quasiment faire baisser sur quasiment 3000 produits le prix de 10%, ce qui n'est quand même pas neutre. Alors c'est des mesures qui vont quand même... qui vont prendre effet dans plusieurs temps. C'est des mesures qui sont longues à mettre en œuvre. Quand même, non, celle de l'injection d'argent va être immédiate. Et vous tablez de toute façon pour la suite, en tout cas sur une victoire du Rassemblement national en métropole. Il y a deux choses. Le Rassemblement national, c'est grâce au Rassemblement national qu'on a obtenu le dégel en partie du corps électoral. Parce que s'il n'avait pas voté pour, on ne l'aurait pas eu. Le Rassemblement national, laissez-moi terminer. Qui vote contre. Non, mais pour nous, c'est important de dire que les élus du Rassemblement national ont un poids. Ils sont 145 députés avec Ciotti,
quel que soit le président qui sortira, ils feront au moins 200 ou 250 députés. Quand vous pesez dans une Assemblée nationale, vous obtenez. Et au moins, eux ont le courage de venir ici pour dire oui, ce que dit M. Descombelles et sa liste, ce qu'ils proposent, on s'engage à le faire. Alors après, c'est des choix. Ils vont préférer aider la Calédonie, peut-être que les 18 milliards qu'on donne à l'Ukraine. Ils vont peut-être préférer la Calédonie que les 14 milliards qu'on donne au Nigeria. Ils vont peut-être préférer la Calédonie plutôt que de rajouter 6 milliards qu'on rajoute à l'Europe et sur lesquels on n'en tire aucun bénéfice. Donc après, c'est des choix politiques et des décisions politiques. Et en même temps, sur la partie justement du nickel, ils ont déjà entamé des discussions avec la Banque européenne d'investissement à hauteur de 500 millions d'euros pour aider la filière nickel. Ça veut dire qu'ils préparent, c'est déjà bien. Et donc, c'est important de savoir que quand vous faites un poids, même si vous n'êtes pas majoritaire, mais si vous faites 200 ou 250 députés, c'est ce qui arrivera, à mon avis, à minima, à ce moment-là, vous pouvez peser pour demander, obtenir des moyens pour la Calédonie. Et sur le plan institutionnel, donc l'économie, c'est effectivement le point fort de votre programme. Un programme qui, d'ailleurs, peut être consulté en ligne. Ça, Tout à fait, sans problème. Dans le domaine institutionnel, qu'est-ce que vous préconisez? Quand elle est venue il y a quelques mois, Marine Le Pen disait on fait un référendum dans 30 ou 40 ans, un nouveau référendum d'autodétermination, ce qui avait un peu agacé. Est-ce que vous êtes sur cette ligne-là encore ou qu'est-ce que vous préconisez? Écoutez, ça avait agacé, mais elle avait raison, puisque Bougival est mort. On se rend compte toujours en Calédonie que tout le monde est d'accord sur un principe, c'est qu'on n'est pas d'accord. Donc on ne va pas solutionner le problème demain. On part aussi du principe que les discussions et les négociations ne se feront pas. D'ailleurs, je crois que M. Metzdorf le dit lui-même. Elles ne se feront pas avant le prochain président, prochaine présidente. Ça, c'est une première chose. Une deuxième chose, c'est que nous, on estime que d'abord, il faut relever le social et l'économique, parce qu'on a vécu pendant 30 ans avec l'accord de Nouméa. Alors, ceux qui disent oui, mais on n'avait pas la garantie de l'indépendance ou pas, puisqu'on n'avait pas encore voté. Or, la Calédonie ne s'est jamais aussi bien portée que pendant ces 30 ans. Donc, on estime, nous, que s'il doit y avoir référendum, il faut qu'il se fasse. On parle de 40 ans. Jacques Lafleur, je crois, disait même 50. Vous voyez, donc on n'était pas loin de ce qu'il réfléchissait, lui. Il disait 50 il y a 20 ans. Oui, mais bon, ça fait 30 ans. Vous voyez. Bon. Donc, nous, on dit 40 ans. Pourquoi? Il faut quasiment 2 générations pour redresser la Calédonie, puisqu'elle est dans un état économique et social désastreux. Et que tant qu'on n'aura pas retrouvé un rééquilibrage réel, je parle d'un rééquilibrage social, à ce moment-là, peut-être qu'on peut espérer à ce qu'on prenne une décision, surtout que nos jeunes aujourd'hui, dans 10 ou 15 ans, ils ne penseront pas forcément comme nous. Nous, on veut absolument, parce qu'on est là, on veut décider pour eux. Mais je suis désolé, décider pour eux, c'est aussi être un peu prétentieux. Autant peut-être laisser les vivre, et puis que peut-être qu'ils décideront eux-mêmes à ce que ce soit autre chose. Et je pense que c'est un tort de vouloir absolument trouver un accord pour trouver un accord. Parce que c'est ça le problème, c'est qu'aujourd'hui, on a bien vu qu'on a tordu le bras à tout le monde. Vous faites débat, personne n'est d'accord, et puis après, vous faites Bougival, et tout le monde est d'accord. Enfin, tout le monde. Je constate d'ailleurs que tous ceux qui ont signé Bougival chez les indépendantistes, ils ont tous été virés des listes. Donc ça prouve à quel point ils ne sont pas d'accord entre eux. Eux aussi. Et quant à chez nous, ils nous disaient, ah ben non, mais vous comprenez, il faisait tard, on nous a tordu le bras, on nous a obligés de... quand on est dans cette situation-là, on peut partir du principe qu'on n'est pas prêt à trouver un accord. Donc, prolongeons l'accord de Nouméa, modifions peut-être la constitution locale. Ce que je voulais dire par là, c'est que peut-être qu'il faut revoir l'Assemblée, revoir le système des provinces. Je pense que ça, c'est plus intéressant et c'est plus important. L'économie redémarrera si le nickel redémarre. C'est ça le point fort. Il ne faut pas que les gens rêvent qu'il y a des gens qui viendraient ici investir ou qui n'investissent pas parce que, vous savez, les mines, quel que soit celui qui est ici au pouvoir, s'ils ont décidé d'investir, ils investissent. S'ils ne veulent pas, ils ne le feront pas. Donc là-dessus, on a justement fait des propositions très très concrètes. Et la Calédonie, moi-même, quand je suis arrivé ici il y a plus de 40 ans, c'était la guerre civile. Bon, j'ai pas attendu, puis on a bien vu que les choses, effectivement, s'étaient arrangées, mais bon, on n'avait aucune garantie sur rien. Et je ne crois pas du tout aux investisseurs qui sont tous derrière la porte à se préparer dès le lendemain d'un accord signé, surtout un accord qui nous menait à l'indépendance. Pour mettre en œuvre un programme comme celui-là, vous comptez sur la victoire du Rassemblement national, on l'a bien compris, mais localement aussi, il faut avoir des élus, il faut passer la barre. Dans la province sud, 1342 voix, bien c'est sûr. beaucoup. Écoutez, 120 000 électeurs, je pense que les Calédoniens feront leur choix. Vous savez, moi, je suis démocrate. Donc, soit les gens verront qu'on a un programme sérieux et qu'on peut avoir l'appui demain de ceux qui auront le pouvoir en France, et ça, je pense que ce n'est pas négligeable. Soit, effectivement, ils choisiront autrement. Mais je dirais qu'après, on a les élus qu'on mérite. Je dirais que nous, on a le mérite d'avoir fait un programme très sérieux depuis des mois.
on a une équipe solide et qui a des compétences, ben, c'est aux Calédoniens de choisir. Après, comme la division, comme je vous disais, elle est partout. Où elle est partout aujourd'hui, y compris chez les indépendantistes. Et puis, elle est aussi chez ceux qui se disent qu'ils sont ensemble, alors qu'en fait, demain, ils ne pourraient pas l'être. Donc, j'estime qu'aujourd'hui, on peut espérer effectivement à dépasser ce cap. Mais demain, si vous passez la barre, vous n'aurez pas la majorité absolue, ou à moins que ce soit votre objectif. Et là, vous êtes vraiment très ambitieux. Il faudra bien faire des alliances. Mais bien sûr, ben, on fera des alliances en conséquence des programmes. Moi, je pense que l'important, c'est quoi? C'est d'amener... Pas en faveur du choix, pas en fonction du choix institutionnel. C'est-à-dire que vous pourriez Je pense que la première des choses... Non, mais vous savez, la préoccupation quand vous êtes élu et ayant été au Congrès, c'est la préoccupation immédiate des Calédoniens. Donc je pense que là-dessus, on peut peut-être se mettre d'accord pour voter des textes, pour faire amener des moyens. Ça, c'est déjà le premier point. Ensuite, le problème institutionnel, il ne se fera pas qu'avec les locaux, il se fera aussi avec l'État français, parce que qui paye commande. Hein. Je sais que les gens n'aiment pas quand je dis ça, mais enfin bon, les Français qui payent avec leurs impôts toutes les injections d'argent qui ont eu lieu cette année et qui auront lieu l'année prochaine, parce qu'il ne faut pas rêver, hein. Ceux qui pensent que c'est fini, c'est loin d'être fini. Ça veut donc dire qu'à un moment donné, il faut aussi avoir le respect de ces institutions et de savoir qu'on appartient à la France et qu'il y a donc une Assemblée nationale qui va couper les tranchées, qui va nous aider. On est le 18 juin, les élections c'est dans 10 jours maintenant. Vous dites que le Rassemblement national va s'engager dans cette campagne avec la venue d'un certain nombre de personnalités. Oui. Qu'est-ce que vous pouvez nous annoncer qui va venir? Écoutez, je vous en ferai la surprise d'ici lundi. Mais oui, nous avons des élus qui ont déjà pris leur billet d'avion. D'André Roger, qui est député européen. Oui, bah lui, c'est parce que c'est monsieur Outre-mer. Mais nous sommes en discussion avec Jordan Bardella et avec Marine Le Pen. Et si l'un des deux est là, l'autre sera en visioconférence avec nous, puisqu'on organise pour le 24 au soir, je dirais, une sorte de fin de réunion politique. Et donc, ils seront avec nous. Entre-temps, nous aurons des vidéos, ce qui concerne bien sûr la Calédonie, par Marine Le Pen, dont une aujourd'hui, et par aussi Jordan Bardella, qui est en cours de montage. Bon, vous nous tiendrez au courant. Tout à fait. Alain Descambelles, tête de liste France-Calédonie, une patrie dans la province sud, liste avec le soutien du Rassemblement national et du MCF. Merci d'accepter notre invitation. Merci à vous.